Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Je vais vous présenter surtout des livres que j'ai achetés fin janvier, parce que début février j'ai pas acheté grand chose vu que j'étais en arrêt chez moi. Du coup c'est un petit peu le book haul de la honte aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a énormément de livres d'occasion que je vais vous présenter. Beaucoup. Un peu de neuf, pas mal de neuf quand même. Tout acheté avec des chèques cadeaux encore une fois, mais là ça y est, il n'y en a plus, donc à part quelques sorties que j'ai notées pour mars, mais sinon je vais me calmer sur tout ce qui est nouveauté, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais peut-être d'abord commencer par les livres neufs et puis après voilà, je vous présenterai les occasions. Je vous remettrai dans le contexte parce que oui, il y a des contextes pour chaque achat bien sûr. Donc on va commencer tout de suite. Donc fin janvier je suis allée à la Fnac à ma pause déj et j'ai acheté 3 livres. Le premier c'était Le Complexe de la sorcière que j'ai déjà rangé, qui est dans ma chambre, que je vous ai présenté dans le dernier update lecture, voilà, donc je vous en reparle pas. J'ai aussi pris Le Manteau de neige de Nicolas Leclerc chez Point, donc c'est un livre que j'avais entendu parler sur la chaîne de Séverine l'année dernière, je l'avais noté. J'ai hâte de pouvoir le lire. On est dans un roman, dans un thriller avec un petit peu de surnaturel je crois. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'aime beaucoup tout ce qui est thriller ça, avec un peu de fantastique. Où est-ce que je vais mettre tout ça? Ah et puis zut. Ensuite, encore un livre que j'ai acheté à cause de Séverine. Je me suis pris Homesman de Glendon Zwarthout. Chez Gallmeister, voilà, donc c'est un, comment on dit, désolée je suis un peu malade, donc j'ai un peu l'esprit embué en ce moment. C'est un western, voilà, je suis pas trop western de base, mais là apparemment c'est très psychologique et voilà, ça m'a donné envie. Il n'est pas trop gros, il fait 267 pages, même si bon, les Gallmeister c'est pas la même chose que des fois des livres de poche ou des pockets. Mais voilà, il me fait très envie et j'ai envie de découvrir le western avec celui-là. Voilà, franchement, je serais bien contente. Et ensuite, on va passer avec mes achats faits début février avec mes chèques cadeaux. Donc, il y en a 5, il y en a quand même pas mal. Donc, tout d'abord, un que vous allez voir dans le prochain vlog qui sort mercredi normalement. Rien ne t'efface de Michel Bussy chez Presse de la Cité. Donc, j'ai craqué pour le grand format. J'aurais pas dû, mais bon, ça, je vous en parle dans le vlog. Et voilà, j'ai été faible face à tout ce marketing, le fait qu'on le voit partout sur les réseaux et le fait de voir beaucoup de bons avis, très bons avis même. Donc du coup voilà, j'ai craqué. Pareil, un autre livre tout neuf que j'ai déjà lu et dont je vous parle dans le prochain vlog, c'est L'île au secret de Ragnar Jonasson chez Point. Donc c'est le tome 2 de la saga de la Dame de Reykjavik avec Hulda. J'ai beaucoup aimé. Autant que le premier, je pense, oui, les deux se valent. Et voilà, très contente d'avoir lu ce livre. Ensuite, du coup, j'ai encore 3 autres poches neuves. Donc tout d'abord, j'ai craqué pour Au soleil redouté de Michel Bussy. Donc voilà, j'aurais dû me contenter d'acheter lui. Je vais sûrement le lire assez rapidement parce que... Voilà, le roi du twist met la barre très haut, ça me donne envie. Voilà, donc... Voilà, j'en sais pas plus, mais bon. J'achète tous les Michel Bussy en poche, donc voilà. D'ailleurs, mon petit plaisir quand je filme un book haul, c'est d'enlever ça. Je sais pas pourquoi je les garde. Je pourrais les jeter et vous présenter le livre comme ça. Mais je sais pas, j'aime bien. Du coup, on va pouvoir faire pareil avec le prochain. Donc j'ai craqué pour Les lendemains de Mélissa d'Acosta au livre de poche. J'avais eu un gros coup de cœur l'année dernière pour Tout le bleu du ciel et du coup voilà, je n'avais qu'une envie de craquer pour celui-là. En plus voilà, ça se passe en Auvergne, dans une maison isolée. Là depuis que j'ai lu le dernier Bussy, j'ai envie d'aller en Auvergne, hein, donc bien contente, je pense que je le lirai d'ici cet été. Je pense que c'est plus une lecture de printemps ou d'été. Et voilà, et je retournerai en Auvergne et je suis très contente. Par contre j'étais assez perturbée quand je l'ai vu, je pensais qu'il allait être aussi gros que Tout le bleu du ciel. Et pas du tout, il fait un peu moins de 400 pages alors que Tout le bleu du ciel en faisait 800 je crois. Donc voilà, au moins il sera lu plus vite. Et le dernier neuf pour lequel j'ai craqué, c'est Le choix de revivre de Claire McIntosh, donc
contrairement à tout ce qu'elle a écrit jusqu'à présent et que j'ai, ce n'est pas un thriller, quoique derrière il y a marqué policier et thriller. Du coup je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'ai très envie de le lire. Enfin, j'ai lu qu'un Claire McIntosh, mais ça a été un coup de cœur, donc bah voilà, maintenant j'achète tous ses livres et celui-là a l'air d'être assez émouvant et poignant. Donc, hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai acheté 2 livres sur Momox et je vais vous les présenter avant qu'on passe au gros de la vidéo. Donc, tout d'abord, en fait, les 2 livres que j'ai achetés chez Momox, c'est à cause de 2 booktubeuses que j'adore. Généralement quand j'achète des trucs sur Momox c'est ça, c'est à dire que je vois un livre dans une vidéo, je me dis il me le faut, il me le faut, il me le faut, je vais voir sur Momox il est pas trop cher, ou alors j'ai des sous sur ma cagnotte Rakuten et je le prends, ça a été le cas. Donc tout d'abord j'ai craqué pour D'un silence à l'autre de Micheline Duff, je crois que c'est chez France Loisirs cette édition, donc c'est un intégral avec les 3 tomes. J'ai vu ce livre sur la chaîne de Margot Liseuse, voilà, et elle m'a donné très envie de le lire, donc c'est une saga québécoise je crois, et voilà, et apparemment ça vire un petit peu vers le glauque, voilà, donc tout ce que j'aime. Et le deuxième, donc c'est une grosse pavasse qui n'est pas dans un très bon état, hein, mais bon, j'ai craqué pour Le Prince des Marais de Pat Conroy, c'est à cause de Séverine bien sûr, avec son amour en ce moment de Pat Conroy. Voilà, et comme j'ai vu que celui-là apparemment c'était le meilleur, bah, je me suis dit que j'allais commencer avec celui-là. On verra peut-être plus tard pour lire Beach Music. Donc lui, il fait exactement un peu plus de 1000 pages. Voilà. Pour l'instant, j'en achète des pavés de 1000 pages, hein, mais j'en sors pas de ma palle. Hein, quand j'étais plus jeune, j'avais plus de courage. Là, à l'heure actuelle, voilà. Donc, on va passer maintenant aux achats... Donc il y a 2 achats différents Gibert et un achat bouquiniste antiquaire. En fait, le 19 janvier, j'ai dû aller à Versailles pour aller voir un spécialiste. Et donc j'ai travaillé à Versailles pendant un petit moment. Enfin, bon bref, je connaissais aussi d'avant parce que j'ai toujours habité près de Versailles et j'allais au lycée là-bas. Bref, c'est pas très intéressant. Et du coup, je savais qu'à Versailles, il y avait un Gibert et surtout, j'avais rendez-vous juste à côté du Gibert. Donc, je suis allée au Gibert de Versailles. Et en fait j'avais garé ma voiture devant mon ancien travail parce que je m'étais dit peut-être que j'aurais le temps de voir quelques collègues à un moment. Et à côté de mon ancien travail il y a un antiquaire qui vend plein de livres, qui vend des meubles aussi, des vieux trucs, mais plein de livres. Et du coup j'ai craqué pour 2, 4, 6, 8, 9. D'habitude j'en prends 10 mais là bon 9. Et il y a aussi, j'ai vendu des livres sur Gibert et du coup j'ai pas demandé les sous, je les ai laissés dans une cagnotte. Et du coup j'ai commandé plein de livres et voilà, ça a dépassé la cagnotte évidemment, mais bon. Donc on va commencer par ça d'ailleurs, c'est ceux qui sont le plus près de moi. Donc là il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Je croyais qu'il y en avait 11. 2, 4, 6, 8, 10. Bon. Ouais. Bon, il y en a 10. Donc tout d'abord j'ai craqué pour Le Jeu des Ombres de Louise Erdrich, le livre de poche. Donc Louise Erdrich, j'ai envie de découvrir cette autrice. J'ai déjà au moins 2 ou 3 livres d'elle dans ma palle, mais voilà, je les achète généralement tous. Et là je crois que j'avais vu que c'était un petit peu la façon dont le livre était fait qui m'avait... Voilà, on est à moitié dans des journaux intimes d'une femme et en même temps on a un récit à la 3e personne. Oui voilà, donc on a un couple, ils ont 3 enfants, blablabla. Et la femme du coup tient son journal intime et elle découvre que son mari le lit. Et du coup elle décide d'en rédiger un autre qu'elle met en lieu sûr et dans lesquels elle livre sa vérité. J'ai pas vu des très bons avis dessus, mais le pitch me donne très envie en tout cas. Ensuite, un livre que j'avais dans ma wishlist depuis un moment, La Maison des Oubliés de Peter James chez Pocket. Donc je crois que c'est un petit peu un livre un peu d'horreur, je ne sais pas. J'ai jamais lu de Peter James, mais j'avais vu de très bons avis sur celui-là. Donc voilà, peut-être une lecture pour octobre ou le Black November, je ne sais pas. On verra. Un livre qui me faisait envie aussi depuis qu'il est sorti en poche, c'est Une éducation de Tara Westover chez le livre de poche. Voilà, donc très contente de le trouver chez Gibert parce que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti en poche. Et en plus, il est dans un état parfait. On peut se demander s'il a été lu. Donc là c'est un témoignage plutôt qu'un roman
d'une jeune fille qui a été élevée chez les Mormons, je crois, et qui décide d'aller étudier, et, enfin voilà, d'avoir la vie qu'elle a décidé d'avoir au lieu de la vie que ses parents auraient voulu qu'elle ait. Bref. Ensuite, un livre qui était aussi depuis très longtemps dans ma wishlist, c'est Comme de loin, de longs échos de Elena Piacenti chez Pocket. Aucune idée de pourquoi il était dans ma wishlist. J'avais les 2 livres de cette autrice dans ma wishlist. Je me souviens pas pourquoi. Peut-être que j'avais vu un avis ou quoi. Mais je l'ai vu, pas trop cher, du coup j'ai craqué. Ensuite, un petit Laura Kaziski. Ouais, j'ai toujours du mal à dire Kaziski. Voilà, je l'avais vu il y a quelques années chez Gibert, à Versailles justement. Et je l'avais pas pris parce que c'était un recueil de nouvelles. Mais voilà, maintenant j'ai envie de lire vraiment tout ce qu'elle fait. Je suis même prête à lire de la poésie. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai envie de lire la poésie de Laura Kaziski. Donc voilà, déjà on va commencer par les nouvelles. Ensuite, un livre que franchement pendant longtemps je me disais non, j'ai pas envie de le lire et tout. Donc c'est Le couple d'à côté de Shari Lapena chez Pocket. En grande partie parce que c'est vrai que pendant longtemps, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Je me fiais pas mal à ce que disait Séverine, et quand elle disait voilà, qu'elle aimait pas, et j'allais pas trop vers les livres qu'elle disait qu'elle aimait pas. Mais je me rends compte que, on va dire que je suis moins exigeante sur les thrillers domestiques qu'elle, je pense. J'adore les thrillers domestiques, même si c'est pas forcément très réaliste des fois. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît, donc celui-là c'en est un, donc il est temps de le découvrir. Ensuite, un livre, je crois que je vous l'avais présenté dans les sorties livresques de février, alors que pas du tout. Je crois je sais pas pourquoi sur Amazon il était marqué qu'il sortait en février alors qu'il est sorti en 2017. J'ai pas compris. Bref, c'est La petite couturière du Titanic de Kate Alcott chez Archipoche. Voilà, donc une histoire qui se passe sur le Titanic, je pense, en partie. Mais voilà, j'ai envie de le découvrir parce que c'est vrai que j'aime bien tout ce qui touche au Titanic et j'ai envie de lire des livres en rapport avec le Titanic. Ensuite, j'ai acheté Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard chez Pocket. J'avais lu un livre de l'auteur, d'ailleurs j'ai complètement oublié de vous en parler dans un update lecture, mais c'est parce qu'il m'avait pas du tout marqué. Je peux pas dire que j'avais pas aimé, mais ce livre m'avait fait aucune impression. Voilà. J'en ai aucun souvenir, rien. Et en fait, le pitch de celui-là me donnait envie. Donc je me suis dit, je vais retenter. Hein. Ok, donc en fait, au début, on est dans les années 70 avec une frère et un garçon de 7 ans et une sœur adolescente. Et leur mère qui galère un petit peu pour vivre, quoi, enfin pour survivre. Et en fait, il y a une dispute qui va éclater dans la famille et donc la sœur, oui, parce que je croyais que le nom de la mère c'était la sœur, mais non. Enfin, que le nom de la mère, je croyais que le nom qu'on me disait c'était le nom de la mère alors que c'est le nom de la sœur. Donc il y a une dispute. Là, la grande sœur, l'adolescente est très gravement blessée, elle survit à ses blessures. Mais leur mère va dire que c'est le petit garçon qui a attaqué sa sœur. Et les flics vont pas la croire et vont la condamner elle, voilà, en disant que c'est elle qui a fait du mal à sa fille. Et on se retrouve des années plus tard, le petit garçon est devenu un père et un médecin. Et parmi ses passions, il y a de mystérieux décès d'enfants. Je pense que ça peut être pas mal, voilà. Une histoire d'enfant tueur, d'enfant violent qui devient peut-être tueur. Ça peut être assez intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Ensuite, j'ai craqué pour Un jour glacé en enfer de Anne B. Raj chez 10-18. Ce livre, je crois que c'était Annick qui me l'avait conseillé. Je me souviens plus. Si tu regardes ma vidéo, confirme-le moi, Annick, si c'était toi qui me l'avais conseillé. J'ai toujours pas découvert cette autrice. J'ai déjà un autre d'elle dans ma palle. J'ai très envie de découvrir aussi sa saga avec les Nechov. Et là, en fait, on est dans une histoire qui a l'air assez particulière. On est avec une femme qui est venue dans un chalet perdu au milieu du Grand Nord avec un homme aux mains violentes et au désir brut presque bestial. Et voilà, en fait ça a l'air d'être assez... Il y a l'air d'avoir beaucoup de sexe dans ce bouquin.
Et après, sur la fin de la 4e de couverture, ça nous dit « Mais à force de passion et de soumission, le rapport de force s'intensifie entre les deux amants jusqu'au jour où l'un des deux doit sauver sa peau. » Voilà, donc c'est que c'est violent, je pense, mais dans le Grand Nord. Donc bon, ça peut être que bien. Et ensuite, un livre que j'ai envie de découvrir depuis des années, je crois. Je sais pas pourquoi j'ai pas craqué avant. Je sais pas, peut-être que quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur Booktube, je crois qu'il venait de sortir. Et je le voyais partout, voilà. Et à l'époque, je lisais pas de thriller déjà, donc voilà. Mais voilà, il est temps que je découvre ce livre et cette autrice. C'est Mon amie Adèle de Sarah Pinborough au livre de poche. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas voulu re-regarder, mais bon, ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait peut-être que je le lise. Donc là, je l'ai trouvé. Donc je vais me lancer un jour, voilà. Je vais ensuite passer à mes deuxièmes achats Gibert. Donc là, ce sont les achats Gibert que j'ai fait directement en magasin. Et après, on passera à l'antiquaire. J'espère que vous avez pris à manger et à boire, hein, parce que c'est long. Moi, je commence à avoir mal au dos. Je sais pas pourquoi. J'ai été arrêtée 10 jours parce que j'avais mal au dos. Et voilà, c'est bientôt la fin. Et là, je recommence à avoir mal. Bref. Enfin, c'est pas juste parce que j'avais mal au dos. Hein, ça va un peu plus loin que ça. Bref. Peut-être que porter des piles de livres comme ça ne m'aide pas non plus. Donc, tout d'abord, j'ai craqué pour Gattaca de Franck Tillier parce que c'est un des seuls qui me manque dans la saga Charcot et Nebel. Il manquait lui et Lucas. Mais bon, Lucas c'est un peu le dernier, donc j'en ai tellement d'autres à lire d'abord, donc voilà, je l'achèterai un jour ou l'autre. Donc voilà, bien contente d'avoir Gattaca. D'ailleurs, il faut vraiment que j'avance dans cette saga, là ça ne va pas du tout. Ensuite, un livre qui était dans ma wishlist depuis longtemps, c'est Guérilla de Laurent Oberton chez La Mécanique Générale. C'est un livre qui a l'air d'être pardon, une dystopie en France. Voilà, déjà voilà, on voit Paris où ça a l'air d'être vide et mort. Moi j'aime bien les dystopies comme ça. J'en ai un autre d'ailleurs. Ouais, c'est Le Feu de Dieu que j'ai toujours pas lu. Pareil, ça a l'air d'être une dystopie en France. Voilà. En plus, il était dans la barquette des trucs pas chers, elle était à 4 €. Pour Gibert, à 4 €, c'est pas trop cher. Faut dire qu'à la base, il était à 9,90 en neuf et il était vendu chez Gibert à 7,40 €. Et ça n'a pas dû partir, et là, du coup, ils l'ont mis à 4 € et moi, bah, je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris 2 livres de la même autrice. Je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu cette autrice. Je crois que c'était dans une vidéo de Margot. Hein. J'ai déjà un livre de l'autrice dans ma palle, mais là voilà, j'ai vu les 2 autres et je me suis dit allez banco. Ils étaient vraiment sur ma liste de livres que je voulais acheter le jour où je suis allée dans ces boutiques, donc bien contente. Donc tout d'abord, Les apparences de Gillian Flynn au livre de poche, donc toujours, c'est le deuxième Gillian Flynn que j'ai dans ces éditions où il y a une partie argentée et où c'est blanc, noir, argenté et rose. J'adore ces éditions, je les trouve trop beaux. Donc je crois que c'est lui dont Gone Girl a été adapté. Et j'ai vu Gone Girl mais il y a longtemps, donc j'essaie de mettre le plus d'années possible entre le film et le livre. Donc je pense que ce sera peut-être le dernier que je lirai de l'autrice. Voilà. Et le deuxième que j'ai pris du coup c'est Les lieux sombres qui est dans cette édition, qui n'est pas aussi jolie que l'autre, mais bon. Mais là je crois que oui, ça doit être l'affiche du film. Bref, j'en sais pas plus, je les ai juste pris parce que apparemment c'est génial ce que fait Gillian Flynn, donc j'ai hâte de le découvrir. Je me demande si je vais pas commencer par lui, parce que je crois que Margot disait que c'était son préféré. Ensuite j'ai craqué pour... Ah oui, en plus il était dans la barquette des trucs pas chers, il est à 3 €, je sais même pas pourquoi. Ah si, il est un peu abîmé, hein. Enfin il est un peu crade. J'ai craqué pour La tristesse des éléphants de Jodi Picoult chez Babel. J'essaye de... Enfin voilà, j'ai envie de lire tous les Jodi Picoult, même s'il y en a beaucoup trop. En récent, il y en a pas tant que ça, mais de vieilles éditions, il y en a pas mal. Je sais plus de quoi parle celui-là, je crois qu'on est en Afrique du Sud. Je ne sais plus, bref. Il était dans la barquette des trucs pas chers à 3 € parce que voilà, il est un peu crade ici. Mais sinon, à part ça, il est en parfait état. Donc voilà, bien contente d'avoir trouvé à ce prix-là, surtout, enfin, un Babel quoi, de base, il était, ouais, à 10 balles aussi.
Ensuite, une autrice que j'avais envie de découvrir avec un thème que j'adore, vous le savez. J'ai craqué pour les jumeaux de Piolenc de Sandrine Détombes chez Pocket. Voilà, j'en sais pas plus, mais bon, j'avais envie de découvrir cette autrice et en plus, il y a une histoire de jumeaux. Voilà. Je sais plus si c'est le premier de l'autrice ou si c'est le deuxième. Et est-ce que c'est une saga d'ailleurs aussi? Parce que d'abord, il a l'air d'avoir. Ils étaient 5. Je ne sais pas. Si vous savez, hein, si il fait partie d'une saga ou quoi, n'hésitez pas à me le dire parce que comme ça, j'essaierai de me procurer l'autre d'abord. Et ensuite, pour finir, j'ai craqué pour La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg chez Babel Noir parce que j'avais trouvé chez Emmaüs le tome 4 de la saga, je crois. Et du coup, je l'avais eu pour 50 centimes, donc voilà, ça valait le coup de le prendre. Hein. Mais là voilà, j'ai envie de me lancer dans la saga, de la découvrir. C'est pas le seul livre d'ailleurs que je vais vous présenter de cette saga dans cette vidéo. Voilà, je l'ai payé un peu cher, 6,20 €, mais bon pareil c'est un Babel Noir donc il devait valoir 10 € de base. Mais voilà, j'ai envie de me lancer. Il fait combien? Il fait 500 pages, on dirait qu'il en fait plus. Mais voilà, il est temps de se lancer dans cette saga. On a bientôt fini les gars, je vous jure. Il en reste une dizaine. Ceux-là, ce sont ceux que j'ai achetés chez l'antiquaire. Donc chaque livre valait entre 2 et 3 €. Voilà. Il y avait en fait les livres assez récents étaient à 3 €. J'ai un pavé aussi qui est à 3 €. Et après tout le reste c'est 2 € je crois. Donc le pavé en question étant Le Fils de Philippe Meyer au livre de poche. Ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist et puis j'ai vu que Séverine en avait parlé récemment. Parce que voilà, c'est une grosse saga américaine et comme en ce moment c'est ce qu'elle aime lire, elle en a parlé. Moi je l'avais mis dans ma wishlist à l'époque parce que c'était à l'époque où je cherchais plein de lectures avec des Amérindiens. Et là c'est un petit peu le cas. Oui, parce qu'on a un colonel qui a été marqué à vie par 3 années de séquestration chez les Comanches, qui part à la conquête de l'Ouest avant de s'engager dans la guerre de sécession et de bâtir un empire. Voilà, ça a l'air vraiment d'être une saga familiale qui s'étend, je crois que c'est sur des générations. Ah oui, de 1850 à nos jours. Ça va être pas stock, hein. Mais bon, pour 3 €, franchement, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai craqué, lui il était à combien? À 2 €. J'ai craqué pour Le Dernier Lapon de Olivier Truc. Voilà, il y a une aurore boréale. On est en Laponie. Laponie finlandaise ou suédoise? Je ne sais pas, mais bon, ça m'intéresse dans tous les cas. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je me demande si j'ai pas un autre livre de l'auteur dans ma... Non, il est dans ma wishlist. C'est la montagne rouge qui est dans ma wishlist. Voilà, j'espère que c'est pas une saga. Alors, non, on est en Laponie, mais Laponie finlandaise et Laponie suédoise. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour un livre. Ça faisait, en fait, à chaque fois que j'allais là-bas, je me disais je me le prends, et puis après je me disais non et tout. Puis il était à 2 €. C'est Pêcheur d'Islande de Lottie chez Folio Classique. Donc, je ne sais pas exactement. Oh là là, c'est de la vieille police. J'ai pris ce livre parce qu'en fait ça m'intéresse. Je pense que ça va nous parler en gros de ces pêcheurs français qui allaient pêcher au large de l'Islande. Il y a d'ailleurs à l'heure actuelle en Islande un petit village qui est presque français. Voilà, les rues sont marquées en islandais et en français. Il y a un cimetière français et peut-être que des gens sur place parlent français et il doit y avoir un musée des pêcheurs français. Enfin bref. J'ai très envie d'aller là-bas, mais du coup j'ai très envie de découvrir ce livre. Voilà. Après je sais pas si c'est un roman ou si c'est historique. Un peu des deux sans doute, mais... Comme je me suis dit que j'allais peut-être jamais retourner chez cet antiquaire, et ben j'ai profité pour prendre le livre, hein, parce que... Enfin, c'est pas le même, mais j'ai l'impression que ce livre revient souvent chez eux. Des fois même il y en avait 2, mais je sais pas, je craquais jamais, et là j'ai craqué. Ensuite, j'ai craqué pour Le Poète de Michael Connelly chez Point. Ça fait très longtemps que j'entends beaucoup de bien de ce roman. Il était en pas trop mal état par rapport à d'autres fois, parce que c'est pas la première fois que je le vois là-bas, mais là il était pas trop mal. Hein. Enfin, il est pas génial, mais il était pas trop mal. À 2 €, ça vaut le coup. Ensuite, je vous l'avais dit, j'ai craqué pour un autre tome de la saga de
Erika Falk de Camilla Lackberg. Ah, il était à 2 €. Enfin, il est gros. Ah, c'est le tome 2 du coup. Non? Je sais plus c'est lequel que j'ai acheté. Bref, je ne sais pas, je regarde dans quel ordre c'est. Mais voilà, j'en ai un autre. Si j'aime le tome 1, parfait. Sinon, bah, je revendrai tous les tomes ou je les mettrai en boîte à livres, quelque chose. Parce qu'au final, je les ai pas payés bien cher. Voilà. Je commence un petit peu à fatiguer. Il n'en reste plus que 4. Après, je vous laisse, promis. Donc les 2 prochains, bah, je vais vous les présenter ensemble. En fait, c'est le tome 1 et le tome 3 d'une saga où j'ai déjà lu le tome 2. C'est Sacrifice et travail soigné de Pierre Lemaître. Le tome 2, c'est Alex. Normalement, je crois que c'est ça. Donc la saga avec le commissaire ou l'inspecteur, je ne sais pas, Camille Verhoeven. Voilà. J'en sais pas plus, j'ai entendu parler de ces 2 livres récemment dans une vidéo. Donc j'ai entendu parler de cette saga dans une vidéo récemment, mais je me souviens plus c'était qui. Bref, en tout cas voilà, je suis contente de les avoir trouvés, même s'ils sont pas en très bon état. Voilà. Et ensuite 2 livres qui sont assez récents, dont un qui était à 3 € parce qu'il est sorti cette année en poche et l'autre qui est à 2 €. 2 livres suédois. Donc tout d'abord Annabelle de Lina Bengtsdotter, chez le livre de poche. Voilà, il est dans ma wishlist. C'est un thriller suédois, j'en sais pas plus. Je l'ai vu tourner un petit peu sur Insta. Mais voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire s'il était bien. Mais voilà, il est en parfait état. Je me suis dit que voilà, c'était parfait de le prendre. Et ensuite un livre qui était dans ma wishlist aussi. Je ne sais plus pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist. Mais bon, c'est un thriller, c'est suédois. C'est Rien de plus grand de Malin Persson Giolito. Voilà, clairement je ne me souviens plus du tout de pourquoi j'avais ce livre dans ma wishlist. Mais bon, voilà, il était dans ma wishlist, je l'ai trouvé pour 2 €. Voilà, on verra bien. Si vous l'avez lu, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cet énorme book haul. Normalement il ne devrait pas y avoir en tout cas d'aussi gros book haul avant très longtemps. Même les book hauls, je vais essayer de les espacer parce que je sais que je vous le dis souvent, mais je vais vraiment essayer de me calmer niveau achat de livres et même niveau achat tout court. Je suis un petit peu dans cette période de ma vie où j'ai un projet en tête qui nécessite d'avoir de l'argent et quand j'ai vraiment une idée en tête, j'arrive à me raisonner et à économiser, ce qui n'est pas trop le cas dans la vie de tous les jours normale. Mais là voilà, j'ai un petit peu cet objectif et du coup je sais voilà, que je vais me calmer sur les livres et du coup il devrait y avoir moins de book haul et surtout moins de gros book haul. Donc je vais vous laisser et on se retrouve normalement mercredi pour un nouveau vlog. Salut!